Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Bonjour Mimi, je m'appelle Alexandre, j'ai 4 ans. Et pourquoi il y avait des Indiens en Amérique ? Bonjour Alexandre et merci pour ta question. Aujourd'hui, quand on pense à l'Amérique, on imagine souvent des choses très modernes. Les gratte-ciel de New York, Hollywood et ses films, ou même des symboles du quotidien comme les fast-foods et le popcorn au cinéma. Mais bien avant tout ça, il faut se rappeler qu'il y avait déjà des peuples qui vivaient sur ce continent depuis des milliers d'années. Leur histoire commence il y a très longtemps, il faut remonter à plus de 15 000 ans en arrière. À cette époque, la Terre n'était pas du tout comme aujourd'hui. Une grande partie du nord était recouverte de glace, c'était l'ère glaciaire. Entre l'Asie et l'Amérique, il existait un immense passage de terre qu'on appelle aujourd'hui la Béringie. Ce n'était pas un pont construit, mais une bande de terre naturelle, aujourd'hui cachée sous la mer de Bering. Elle reliait la Sibérie en Asie à l'Alaska en Amérique du Nord. Des groupes d'hommes, de femmes et d'enfants ont traversé ce passage, probablement en suivant des animaux qu'ils chassaient, comme les mammouths et les rennes. Une fois arrivés de l'autre côté, ils se sont installés et au fil des générations ont exploré tout le continent. Des milliers d'années plus tard, leurs descendants vivaient partout, du nord glacé de l'Alaska jusqu'au sud de l'Amérique en Patagonie. C'est pour ça que quand Christophe Colomb est arrivé en 1492, il a trouvé des peuples qui habitaient déjà là depuis très longtemps, parfois depuis plus de 15 000 ans. Il les a appelés Indiens, parce qu'ils croyaient avoir atteint l'Inde. Mais en réalité, chaque peuple avait son propre nom, sa langue, sa culture et ses traditions. Et ces peuples étaient très variés. Certains vivaient de chasse et de pêche, d'autres cultivaient le maïs, les pommes de terre ou le cacao. Certains construisaient de simples huttes en bois, d'autres de véritables cités en pierre, comme les Mayas au Mexique ou les Incas au Pérou. On pense qu'il y avait des millions de personnes vivant sur ce continent organisées en villages, en tribus nomades ou même en grandes civilisations puissantes. Quand les Européens sont arrivés, cela a bouleversé leur vie. Les maladies comme la variole ou la rougeole venues d'Europe ont tué des millions de personnes car les peuples d'Amérique n'y étaient pas habitués. Puis, il y a eu les conquêtes et la perte de nombreuses terres. Mais malgré tout cela, ces peuples n'ont jamais vraiment disparu. Aujourd'hui encore, on les appelle plutôt peuples autochtones ou Premières Nations. Ils vivent toujours en Amérique du Nord, centrale et du Sud. Ils parlent encore des centaines de langues, transmettent leur savoir et perpétuent leurs traditions. Leur héritage est immense. Des aliments comme le maïs, la tomate, la pomme de terre ou le chocolat viennent de leur culture et continuent d'avoir une place dans nos vies de tous les jours. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.